Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est vraiment pour ça que chaque jour, je sais pourquoi je rigole, il y a un téléspectateur qui m'a appelé hier. Il m'appelle, je prends le téléphone, il dit ah Perrault Loire, bonjour. Je dis bonjour. Immédiatement il commence. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. Il répète ce que je suis en train de dire ici. Alors il les répète fidèlement. Moi-même je me suis même pas rendu compte que chaque jour quand je commence à décrire info, j'ai dit les mêmes choses et qu'il y a des gens qui prennent ça pour une récitation. Je sais pas, est-ce que c'est une récitation? Est-ce que je l'ai répété? Non, je sais pas. À force de les dire et de les redire, ça vient comme ça. Ça m'a fait rire quand j'en parle. Et il va encore m'appeler pour me dire, Perrault, je t'avais dit quoi? Parce qu'il m'a promis, il m'a dit, attends, demain tu diras encore la même chose. Bon, j'espère que je n'ai pas délayé ma pensée. Bonjour à vous les amis, bonjour à vous. Nous sommes organisés pour la bande changer. Bon, nous CPL dans mon ibino sous les lots. Ah, tu vois, c'était pour rire. Et pour dire à cet téléspectateur-là que je peux aussi changer. La CPN n'a coûté un abino lelo, elle est mon collègue Yenga, il y a un bon moni, là, tu t-shirt, on de qu'on a biso Judith Londolé, Toko avec sa boutique, la boutique La Londoloise, à la Tissibiso Ango, Nazaki Nango Lobby. Donc, en fait, on fait aussi des émissions en bloc, parce qu'il y en a aussi qui me posent la question, mais Perrault, écoute, tu avais la même chemise, il y a un ami qui m'a appelé à Lubumbashi pour me dire. Ah, mais on sait que tu t'habilles bien, mais pourquoi tu as répété des chemises? Les spectateurs sont aussi exigeants quand même. Non, il arrive qu'on fasse des émissions par package. Hein, donc là, il faut que j'explique. Je viens, je dis, ok, mettez-moi la caméra. J'ai fait 2-3 émissions qu'on va diffuser, alternativement. Donc, il est qui. Mais bon, si vous n'aimez pas, je ne suis pas en train de m'excuser. Hein. J'ai un bureau, j'ai la possibilité d'amener des habits, d'échanger pour que ça donne un peu différent. Mais bon, moi, je trouve que le plus important, c'est pas ce que j'aimais comme habit, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas... Oui, c'est vrai, c'est à la télévision, il faut habiller quand même la forme. Mais après, je trouve que le plus important, c'est pas seulement la forme. La forme, elle est importante, oui. C'est la télévision, c'est pas la radio, parce qu'on vous voit. Mais après, je suis vraiment convaincu que le fond, il est beaucoup plus important, alors de loin plus important que la forme. Voilà. Merci. Je suis encore de retour ici pour essayer de donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe dans notre cité, dans notre société, dans notre communauté. Décrit Info, c'est un magazine d'opinion. Voilà. C'est un magazine d'opinion où Claude Perrault Loire monte au créneau pour parler de la situation de son pays, pour donner son avis par rapport à ce qui se passe dans sa société, dans sa communauté. Donc, awana koloba makambo lolenge na nga ko banza makambo lolenge oyo nga na ko mona makambo pe lolenge o nga na ko banza yango. Et dans le domaine d'opinion, on ne peut pas du tout créer l'unanimité. Je n'appelle pas à la création d'une sorte d'unanimité. Non, je ne demande pas aux gens de créer l'unanimité autour de ce que je dis ou de ce que je fais. Non, je vais tout simplement vous amener à entendre ce que moi j'ai à dire et en débattre. Merci donc à vous pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Continuez à vous abonner, appelez vos amis, vos membres de famille à s'abonner et ça fera toujours plaisir. Voilà. Vous avez vu mon thème, cher ami. Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette affaire de l'entérinement et de l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur Ronsard Malonda, qu'est-ce que j'ai dit, sur Denis Kadima. Vous le savez que le Président a pris une ordonnance avant-hier
Dans cette ordonnance, il a donc confirmé l'entérinement de Ronsard Malonda en le gratifiant d'une ordonnance de nomination. Hier, j'ai parlé de ça. J'ai estimé qu'il y avait quelques questions importantes que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait éludées, notamment dans son allocution. Et aujourd'hui, je traverse de l'autre côté. Je traverse de l'autre côté pour donner mon point de vue sur ce qui se passe. Mais attendez, on connaît les principes. Donnez-moi 5 minutes. Je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et au terme, je reviendrai sur mon thème. Les amis, ne vous fatiguez pas de moi, parce que moi j'avais pris l'engagement devant vous tous. Il vous souviendra que j'avais dit, aussi longtemps qu'il y aura toujours des situations compliquées dans mon pays, notamment dans sa partie Est, aussi longtemps qu'on va continuer à violer les femmes, à piller nos richesses comme ils sont en train de le faire, aussi longtemps qu'il y aura des massacres comme ça s'est fait dans l'Est de la République, moi j'ai pris l'engagement de commencer tous mes éditos par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et j'ai dit que c'est une manière pour moi, non seulement d'alerter l'opinion sur ce qui se passe chez moi, parce que je trouve que je suis Congolais et que c'est anormal que je ne puisse pas me considérer concerné par ce qui se passe dans mon pays. Mais aussi, c'est aussi une manière pour moi de me rapprocher de ces compatriotes, de leur expliquer, écoutez les amis, vous n'êtes pas seuls dans des complications qui sont les vôtres. Vous n'êtes pas seuls, il y a des compatriotes qui sont à Kinshasa, à des milliers de kilomètres de vous, mais qui pensent à vous. Parce que moi, dans ma conception, je pense que le pays doit être compris comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont importantes. Toutes les parties sont importantes. Et je donne toujours cet exemple-là, le cerveau ne peut pas dire... na centrale névralgique à Makambo, le cerveau ne peut pas dire ça. Ce qui l'inzaka o eza mosape moke ezoki moto ekosa pasi oka fièvre bandiko matayo po mosape moke ezoki. Donc ce qui na est mboka na biso mbilinga ali, je pense très modestement que biso baso esengeli to sangana to lo makambo etali mboka na biso. Je ne comprends pas que l'état de siège soit là, que des situations, des complications se multiplient, que des situations des situations difficiles se multiplient. Et moi ici, tout en soutenant l'état de siège, j'appelle pour une fois nos autorités à nous dire la vérité sur ce qui se passe dans cette affaire de l'état de siège. J'appelle à la vérité sur l'état de siège. Parce que l'état de siège, et comment on a le droit état normal. Moi, dans ma conception à moi, l'état de siège est un état d'exception. Là, ça fait plus de 5 mois que ça dure. Plus de 5 mois que ça dure. J'ai été surpris de suivre le président de la République dire aussi longtemps que les conditions, les situations pour lesquelles il avait lancé l'état de siège et l'ongouté, il sera toujours... Non. J'ai dit non, Excellence, Monsieur le Président. L'état de siège... Bon, il peut avoir raison, hein. C'est lui le président de la République, hein. Mais ça ne m'empêche pas moi aussi de dire ce que je pense. Moi j'ai dit non, dans ma conception je peux avoir tort. Mais dans ma conception, l'état de siège était un état d'exception. L'exception n'est pas appelée à rester. Vous allez vous rendre compte que dans la gestion actuelle de la République ou dans la gestion du pays que la plupart de nous tous, ou la plupart de ceux qui nous ont dirigés, ils ont essayé de régulariser l'exception. Urgence. Par urgence. Quand vous lisez le procès Vital Kamerhe, vous allez vous rendre compte, toutes les correspondances étaient toujours en mode urgence. Mode urgence. Mode urgence. L'urgence existe dans la chaîne des dépenses, mais l'urgence était un cas d'exception. Ah oui, comment urgence et comment règle? Non, pas du tout. Donc ça viole chez nous, ça massacre chez nous, ça pille chez nous. J'écris pour que l'humanité entière entende ma voix. Pour que les gens comprennent que ça ne va pas dans l'Est de mon pays. Pour que les gens comprennent que ça ne va pas dans l'Est de mon pays. On ne peut pas rester taiseux, silencieux ici, tout en sachant que nos compatriotes, nos mamans, nos filles, sont en train de se faire violer là-bas. Et ça fait des décennies que ça dure. Ça se fait au nez et à la barbe de nous tous. En tout silence. Alors qu'il y a eu un moment où dans ce pays, on avait 1000 personnes de la MONUSCO ici.
La MONUSCO était le contingent le plus lourd de toutes les opérations de maintien de la paix était chez nous. Bah si ça mon kakate. Bango mo bata MONUSCO lobo yo ka bango bakendaki na libulo yo batangi kuna minéré ba na kati. À un moment donné ils sont devenus des commerçants, on comprenait plus rien. On comprenait plus rien. Mais au-delà de tout, moi je me suis tout simplement rendu compte que quelle que soit la bonne volonté de l'humanité, quelle que soit la bonne volonté des gens, personne, alors personne ne pourra t'aider mieux que toi-même. Pour que le Congo avance, pour que le Congo se développe, c'est d'abord et avant tout la prise de conscience de ses propres enfants, la prise de conscience de nous Congolais. Quand nous prendrons conscience, quand on va aimer notre pays, on ne se laissera plus embarquer dans des situations compliquées qui mettent en mal notre pays. Donc dans l'est de mon pays, ça tue, ça viole. Et j'ai toujours mes deux hypothèses que je pose sur la table. Et j'ai dit, si vous voulez vraiment que la paix et la sécurité reviennent dans l'est de la République, premier élément, nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine. Une armée forte, une armée dissuasive, une armée professionnelle. Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie. À peu près 100 millions ou un peu plus de 100 millions de personnes. Nous avons tous les métaux précieux que le monde cherche ici chez nous. Nous devons donc nous protéger et nous mettre à l'abri des convoitises de l'humanité. La meilleure manière de nous mettre à l'abri des convoitises, c'est d'avoir une armée capable de nous protéger. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de trouver des boucs émissaires. Arrêtons de dire que c'est le Rwanda. Le Rwanda ne nous empêche pas de nous organiser sur le plan interne. Ceux qui détournent les soldes de nos militaires, ceux qui ont mis des effectifs fictifs, le président l'a dénoncé à Goma. Le président a dit, ce ne sont pas les Rwandais, c'est nous les Congolais. Vous pillez, vous violez l'argent de vos propres frères, vous venez vous construire des immeubles ici. Et la famille applaudit. Demain, et deuxième élément, j'ai toujours dit que nous devons être capables d'identifier la menace. Pour moi, ça veut dire identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Et je suis totalement d'accord avec le docteur Mukwege lorsqu'il appelle à la mise en place d'un tribunal international pour le Congo. Pour punir des actes criminels qui se répètent là-bas. C'est extrêmement important. Voilà ce que j'avais à dire. Les amis, avant-hier, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une ordonnance pour nommer Monsieur Denis Kadima et les autres membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai fait un décret hier dans lequel je disais que je suivais le Président de la République avec des larmes et je considérais que c'était un jour sombre pour la République. Pourquoi? Il vous souviendra qu'ici, j'ai dit que le dernier rempart pour arrêter ce que moi je considérais comme une sorte de forfaiture dans le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, c'était son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et j'avais posé Monsieur Kadima comme un problème. Je ne m'expliquais pas l'obstination qu'avaient nos amis de l'UDPS et de l'Union Sacrée à imposer Monsieur Denis Kadima. Je ne m'expliquais pas cette fixation, cette sorte de fixisme que les gens avaient sur Denis Kadima. Et je me suis dit que on ne peut pas aller dans une compétition où dès le départ, les partis mettent en doute la crédibilité de l'arbitre ou du médiateur. Nous voulons exposer notre pays. Vous savez que les élections sont des moments de tension. Tant que faire c'est peu, nous pouvons réduire au maximum des étincelles qui peuvent amener la tension dans le pays. Et M. Denis Kadima en était une. Donc, après l'entérinement, en toute violation des règles organisées par M. Mbosso à l'Assemblée nationale, moi, je m'attendais à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisse corriger les erreurs du citoyen Mbosso. Et j'ai donc été déçu, très déçu même, de voir le Président de la République prendre acte de cet entérinement et prendre l'ordonnance. J'ai relevé des choses. J'ai dit la preuve que M. Denis Kadima était malaise. La preuve que la désignation de M. Kadima a posé problème, c'est le fait que notre président de la République s'est vu dans l'obligation de faire un discours pour justifier son ordonnance.
président dirige, il prend des actes, des décisions sur ordonnance présidentielle. Ce sont des actes de gouvernance, des actes de gestion. Le président n'a pas besoin de venir justifier, mais le président lui-même s'est rendu compte que Denis Kadima était un problème, et le président s'est vu dans l'obligation de venir se justifier. Et je reprochais ça à nos amis de la présidence. J'ai dit non, on ne pouvait pas exposer les présidents. Moi j'ai appelé le président à ne pas entériner ou à ne pas prendre acte de l'enterrement de M. Kadima, mais la dernière décision revenait à son excellence M. le président de la République. Lorsque son excellence M. le président a décidé, on pouvait s'arrêter là au lieu de l'amener à créditer la thèse du malaise avec son allocution. C'était tout simplement la preuve que M. Kadima posait problème, qu'il n'y avait pas d'unanimité, qu'il n'y avait pas de consensus autour du choix qu'on nous a imposé de M. Denis Kadima. Il n'y avait pas de consensus. Aucun consensus ne s'était dessiné autour de ça. Aucun consensus. Et ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Et j'ai aussi essayé d'entrer à l'intérieur. Quand le président s'est justifiant, il dit que la même situation de 2020 n'est pas la même situation, j'ai relevé des éléments. Et j'ai relevé aussi un point important que le président a éludé dans son discours. C'est le fait que en 2020, lorsque son excellence, monsieur le président, écrit à Mme Mabunda, il lui dit non, il n'y a pas de consensus. Et puis deuxième élément, le président relève le fait que les personnes qui ont déposé le PV à la Chambre du Parlement n'avaient pas mandat. Ici aussi, c'est la même situation. Donc, en réalité, si on devait rester logique avec nous-mêmes, la lettre de son excellence, monsieur le président, de 2020 était une jurisprudence et le président n'avait qu'à repousser l'enterrement de monsieur Denis Kadima. Mais bon, après, ça s'est fait, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, moi, j'en viens maintenant à l'autre côté. J'ai dit ici, en posant mes trois hypothèses, si vous m'avez suivi hier, je vais m'attarder sur la troisième et la quatrième. J'avais dit au départ que le président de la République avait plusieurs choix devant lui. Un, de faire un passage en force comme ils l'ont fait. Ça allait être très malheureux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que c'est un jour sombre pour la République. Parce que là, j'ai senti qu'on est en train de faire du Kabila sans Kabila. Malheureusement, depuis un temps, on assiste à ce genre de situation. Deuxième élément, j'avais dit que le président avait la possibilité de se dire non, j'apporte les changements, on rabat les cartes, on refait le processus et on va trouver une autre personne. Le président ne l'a pas fait. Troisième hypothèse, j'avais dit, il ne faut pas bloquer la machine. Au cas où nos amis de l'UDPS s'obstinaient à nous imposer M. Kadima, il faut laisser l'UDPS imposer M. Kadima et préparer la population à se battre et à protéger son élection. C'est possible. Parce que la preuve, elle est là. M. Tshisekedi elle-même, c'est une preuve. Kabila avait tout, il avait Corneille Nangaa, mais il n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Shadari. Battons-nous pour que de la bouche de M. Kadima, qui a été entériné de la manière dont on sait, qui a été désigné de la manière dont on sait, que de sa bouche ne sorte que le nom de la personne qui a été élue véritablement. Si c'est M. Tshisekedi, bravo. Si c'est elle, bravo. Mais il y avait une quatrième et autre hypothèse, dans le cas où les gens veulent avoir dans l'immédiateté là, un changement. Là, il faut faire parler le rapport de force. Le rapport de force, pour moi, c'est la rue. Les manifestations publiques sont autorisées, sont consacrées par nos lois et par notre constitution. Il revient donc aux acteurs politiques qui peuvent s'appeler aujourd'hui acquis au changement, d'enclencher le mécanisme pour montrer au pouvoir que le rapport de force est avec eux, que le public, que le peuple est avec eux. Et parmi ces acteurs, il y en a des acteurs majeurs. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapoué et M. Kabila avec son FCC. Katumbi Moïse, c'est lui, que vous le voulez ou pas, qui a crédibilisé le processus de l'union sacrée. Je l'ai dit en regardant ma caméra, ce n'est pas la première fois. L'ingratitude des leaders de l'UDPS est à condamner. J'ai vu qu'ils insultent Katumbi. Ils racontent tout ce qu'ils veulent sur Katumbi. Ils disent qu'il est en train de les combattre de l'intérieur. Dans le parlement debout, Katumbi est devenu un homme à abattre.
Les amis, regardons-nous en face. Si Moïse Katumbi Tchapoué, si Jean-Pierre Bemba Gombo n'était pas venu dans votre affaire des consultations que son Excellence, Monsieur le Président de la République avait lancées, ces consultations allaient être un échec patent. Les deux acteurs majeurs de la classe politique, de la scène politique congolaise, qui ont donné des béquilles, qui ont donné du poids, qui ont crédibilisé le processus de consultation, c'est Moïse Katumbi et c'est Jean-Pierre Bemba. De peu, soyons reconnaissants aussi, les amis. Mais Moïse Katumbi a commis une grosse erreur. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit et je le répète. Lorsque Katumbi vient accompagner M. Tshisekedi dans son processus de consultation pour affaiblir Kabila, j'ai dit ici dans mes décrits, M. Katumbi, allez-y. Parce qu'en réalité, les Congolais n'aimaient plus Kabila. Kabila était un homme honni, un homme vomi. Tous les mécanismes, toute action tendant à fragiliser Kabila, tendant à neutraliser Kabila, avait l'assentiment des Congolais. Il ne fallait pas se mettre en marche. C'est comme ça que Katumbi est allé. Cette action était bonne. Et on a réussi à neutraliser Kabila. Mais l'erreur de Moïse Katumbi et de nos amis d'ensemble, c'est le fait après d'avoir accepté d'aller dans un gouvernement de coalition avec nos amis de l'UDPS. C'est le fait d'aller en coalition avec nos amis de l'UDPS. Katumbi aurait tout gagné s'il était venu, comme il le disait, je viens accompagner mon frère à neutraliser un ennemi commun de tous les Congolais. À l'époque, c'était Joseph Kabila. Encore qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. La gestion de l'UDPS a commencé à relativiser cet anti-kabilisme patenté ou primaire. Le diable qu'on nous a présenté hier, quand on fait aujourd'hui la comparaison avec ce que nous voyons aujourd'hui, l'anti-kabilisme n'a plus d'écho. Mais Katumbi aurait pu gagner s'il avait accompagné M. Tshisekedi dans ce processus de neutralisation de Kabila. Après, il se retire. Son erreur, c'est d'avoir cru qu'il pouvait compter sur Tshisekedi, qu'il pouvait compter sur l'UDPS en allant justement au gouvernement avec eux. Ils ont commencé à l'insulter et là il est avec eux. Moi je disais déjà dans mes décrits, Monsieur Katumbi, vous avez fait une bonne action, vous avez accompagné Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Quittez. Parce que les indices de l'échec sur le bilan du régime sont là. Le bilan n'est pas élogieux. Le seul fauteuil, le seul matelas sur lequel l'Union sacrée pouvait dormir sur ses lauriers, c'était la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, tout démontre que la gratuité de l'enseignement est un échec. C'est un processus qui a été lancé de manière rapide, sans pour autant lire le contour. Aujourd'hui où nous parlons, il y a des conflits avec les catholiques, les enfants n'étudient pas. On se rend compte chaque jour qui passe que la gratuité de l'enseignement est une bonne chose, mais la manière dont on l'a lancé nous pose problème aujourd'hui. D'abord en termes de qualité de l'enseignement. On lance la gratuité de l'enseignement, on récupère les enfants qui étaient hors circuit d'éducation, mais on ne prévoit pas les cadres pour les accueillir. Vous avez des écoles bondées aujourd'hui, des salles de classe pleines. L'État n'a pas pris les mécanismes pour corriger cela. Donc, la gratuité de l'enseignement a influé négativement sur la qualité de l'enseignement qui a posé déjà des problèmes. Donc, le bilan de l'échec était déjà là. Les indices de l'échec étaient là. Il ne fallait pas aller dans un gouvernement avec l'Union sacrée qui visiblement va hériter de l'échec du FCCCH et des problèmes de gouvernance de l'UDPS. Je regarde ma caméra, moi j'estime qu'en 3 ans de gestion, l'UDPS ne nous a pas encore apporté les changements. L'UDPS ne nous a pas encore apporté un mieux-être. Donc c'était une erreur que de les accompagner au gouvernement. Ça c'est la grosse erreur de M. Katumbi. Une grosse erreur. De son côté, Martin Fayulu aujourd'hui, je l'ai dit, il a réussi à devenir un Simon Kimbangu comme un prophète. Pourquoi? Parce que Fayulu, aujourd'hui, c'est un homme qui est le seul à avoir sous sa tête la virginité de gestion. Lui n'a partisé avec personne. Il se fait passer comme un homme qui est
cimenté sur ses convictions, qui est inébranlable. Mais le problème de Martin Fayoulou, l'erreur de Martin Fayoulou, c'est son extrémisme. C'est son extrémisme. Je vais en venir. À l'heure où nous parlons là, continuer la rhétorique sur la vérité des urnes est une grosse erreur. C'est ça justement, ne pas être en phase avec l'évolution de la situation politique. À l'heure où nous parlons, continuer à dire qu'il faut qu'on fasse des réformes extra-parlementaires, qu'on se retrouve et qu'on fasse des réformes. C'est ça justement l'extrémisme de M. Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou, son extrémisme l'amène encore un peu plus loin. Lorsqu'aujourd'hui, il veut être considéré comme le seul leader politique qu'il y a. Non. Fayoulou, en 2018, était un poids moyen. Mende a parlé d'une souris naine. Il avait d'une certaine manière raison, même si c'était de manière désobligeante. Fayoulou d'aujourd'hui, l'envergure de Fayoulou, c'est pas l'envergure de Fayoulou d'hier. Avant les élections de 2018, Fayoulou était un politicien moyen. Mais l'homme a pris du poids, l'homme a pris de l'envergure. Il faut que Martin Fayoulou soit aussi capable de ratisser son extrémisme. Le fait de vivre de manière cabrée, calfeutré sur lui-même, ne le fera pas avancer. Ne le fera pas avancer. Une troisième personne dans cette affaire, c'est Joseph Kabila avec son FCC. Lui, il a tout à gagner. Le pourrissement de la situation lui profite. Parce que vous lui avez jeté des pierres. Vous l'avez traité de Rwandais. Vous avez dit que son père n'était pas son père. Aujourd'hui, il vous a laissé le pays. Il est retranché dans son Kingakati. Il est en train de faire ses randonnées. Il est en Afrique du Sud. Il est parti par véhicule. Mais, Bokamba Mboka. Bokamba Mboka. Lui, il a tout à gagner. Dans l'amateurisme dont fait preuve l'UDPS dans plusieurs choses ici, la personne qui tire profit de ça, c'est M. Joseph Kabila. Nous tous ici qui le critiquions, qui le condamnons, on le condamnait à l'époque, on ne sait plus dire, parce que l'anticabilisme n'a plus d'écho, l'anticabilisme n'a plus d'aura. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si aujourd'hui, les gens veulent fondre les certitudes de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, si aujourd'hui, les gens veulent fondre les certitudes de l'UDPS, il faut changer le rapport de force. Dans les urnes, Fayoulou a démontré qu'il était fort. Mais maintenant, le rapport de force doit s'exécuter dans la rue. Il faut démontrer aujourd'hui que l'UDPS n'a pas le monopole de la rue, que l'UDPS n'a pas le monopole des manifestations publiques. Kadima a été entériné. Si il n'y a pas une sorte de fédération des efforts, des gens qui sont contre Kadima, pour montrer à l'opinion effectivement que les Congolais sont descendus dans la rue, que les Congolais ont dit non à M. Kadima, monsieur, vous allez vous tuer petit à petit. Donc, il faut que M. Fayoulou laisse un peu de côté ses égos. Il faut que M. Katumbi laisse ses égos, que Kabila laisse ses égos. Il faut qu'il y ait une fédération des fêtes. Et cette fédération-là, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi qui l'aura voulu. J'ai dit ici, à force de faire ce que l'UDPS est en train de faire, on arrivera dans une situation où les gens vont se dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un seul qu'on ne connaît pas. À force de faire ce que l'UDPS est en train de faire, on arrivera à une situation où les anciens ennemis d'hier se verront dans l'obligation de coaliser contre ce qui se passe de l'autre côté. Et petit à petit, on est en train d'aller vers là. Il faut que eux montrent au pouvoir que le rapport de force, ils ont le rapport de force avec eux. Et en politique, et surtout en Afrique et dans ce pays, le rapport de force s'est fait également constater dans la rue. Les manifestations publiques sont autorisées, les marches sont autorisées. Il faut fédérer les efforts pour bouger les lignes. Sinon, ça peut être un ballot d'essai. On vous impose Kadima, demain on vous imposera autre chose. Écoutez les discours de nos amis de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent,
Quand on a nommé Rossa Malonda, les peuples étaient dans la rue. Mais maintenant qu'on a nommé Kadima, qui va trouver Makelele. C'est déjà ça. Et dans leur déclaration, j'ai également suivi une déclaration qui m'a laissé sans voix. C'est la déclaration de M. Augustin Kabouya. Quand Augustin Kabouya a révélé les dessous des cartes, c'est que lui considère comme les dessous des cartes, de la réunion secrète qu'ils ont eu avec les gens de Katumbi, il a cité Salomon Escadé là, et M. Olivier Kamitatu, en disant que Katumbi a imposé avoir les postes de vice-premier ministre. Le problème, ce n'était pas Kadima. Il a dit, vous voulez que je soutienne Kadima, je n'ai aucun problème contre lui, mais donnez-moi les postes de vice-président. Monsieur Augustin Kabouya, il y a aussi des choses qu'on ne dit pas. Ne donnez pas l'impression et ne confirmez pas les thèses des gens qui pensent que l'UDPS n'est pas un allié fiable. Vous n'allez pas importuner tout le monde. Un peu de hauteur, un peu de maturité. La politique, c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu de négociation. Quand l'UDPS prend tout ce qui se raconte en coulisses, quand il y a un problème, il met sur la place publique, c'est pour faire quoi? Ça dénote aussi d'une certaine manière, d'une sorte d'immaturité politique. Ça ne se dit pas. Vous étiez dans l'opposition, vous, UDPS. Vous voyagez avec des passeports des services. Les gens de Calais l'ont dit ici. Si Kabila doit ouvrir sa bouche, dire ce qu'il a fait avec les cadres de l'UDPS, combien, qu'est-ce qu'il a fait? Il se raconte ici que certains étaient nourris. Je ne confirme rien. Certains recevaient tel, certains... Kabila ne l'a jamais dit. Kalev qui est traqué ici, qui donnait des passeports de service à certains de l'UDPS pour aller à Ibiza, pour aller à Venise. Est-ce que vous étiez partis main vide? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Kalev ne l'a jamais dit. Kalev ne l'a jamais dit. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Kalev ouvre sa bouche pour dire des coulisses de ce qui s'est passé en politique, il n'y aura pas des gens qui seront éclaboussés au sein de l'UDPS? Il y en aura. Il y en aura. C'est ça la politique. La politique, parfois, c'est loin de ce que nous voyons. C'est comme ça que beaucoup disent que la politique se fait la nuit. Mais vous prenez tout ce que vous dites la nuit. Quand il y a un problème, vous amenez ça dans le jour. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Au-delà du fait que l'UDPS est aujourd'hui un partenaire qui n'est pas fiable, qui prend des engagements qu'il ne respecte pas. Vous étiez parti à Genève, le lobby, Bobo Miango, Boye, Bokei Nani, Nairobi. Kamere est aujourd'hui en prison. Bokei Mbouela Loge, Bomati Nicolas Moto. Roubert vous a dit quoi? Vous voyez ce que ça donne le pouvoir. Vous signez les accords avec Kabila, Lelo Bobo Miango. Vous faites venir Katumbi dans les consultations. Il vient, il participe aux consultations. Kabila est out. Vous formez un gouvernement. Aujourd'hui, il devient un ennemi à battre. Non. Au-delà de ça, vous ajoutez encore le fait que non. Monsieur Kabouya, un peu de retenue. Monsieur Augustin Kabouya, un peu de retenue. Aidez le président de la République. Un peu de retenue. Vous êtes en politique. Vous savez comment ça se passe. Il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Je ne dis pas que ce qu'il a dit était vrai. Hein. Je suis en train de... Voilà. Donc, à l'heure où nous parlons, ceux-là doivent démontrer que le rapport de force est avec eux. S'ils ne le font pas, les amis, ils vont s'enterrer. Parce qu'après, Denis Kadima, il y aura un autre problème. Il y aura un autre processus. Aussi longtemps que ceux qui sont au pouvoir ne verront pas cette résistance-là, ils vont aller petit à petit, peut-être jusqu'à nous imposer une dictature. L'heure de démontrer le rapport de force est arrivée. Et on est au Congo, le rapport de force est aussi, entre autres, vu dans la rue, dans la capacité de mobilisation. Mettez de côté vos égos, fédérez vos efforts, opposez une résistance au pouvoir pour montrer que vous avez le peuple avec vous. Sinon, ça sera sur le plateau de télévision et l'UDPS va se foutre de tout ce que vous allez faire. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.